nous sommes le lundi 6 avril 2026. Je tiens à te souhaiter pour commencer de joyeuses fêtes de Pâques, si tu es chrétien bien entendu. On se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui t'indique comment mieux comprendre et mieux gérer tes émotions. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message l'inconfort et la monnaie de mes rêves. Cette carte, elle te dit simplement que si tu ressens un inconfort émotionnel dans une situation quelle qu'elle soit, c'est que quelque chose de mieux t'attend ailleurs. C'est que tu n'es pas vraiment aligné avec cette situation. C'est qu'elle ne te correspond pas. Elle ne correspond pas à ta sensibilité. Elle ne correspond pas à tes valeurs. Alors laisse-toi guider par ce sentiment d'inconfort. S'il ne te permet peut-être pas encore de savoir vers quoi tendre, il est un indicateur crucial de ce que tu dois abandonner, de ce que tu ne veux plus. La seconde carte te dit « Je fais confiance à mon intuition ». Alors, tes émotions sont les messages de ton intuition. Ce sont des jauges pour savoir si la situation dans laquelle tu te trouves est bien pour toi ou pas. Si la personne avec qui tu interagis est bénéfique pour toi. Si dans une situation, dans une relation, tu ne te sens pas bien, comme on l'a vu avec la carte précédente, émotionnellement, si ça crée de l'inconfort, voire de la douleur, fais-toi confiance. On te dit quelque chose, ton âme te parle. Même si tu n'as pas encore identifié la source de ce mal-être, elle te dit que là, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas la personne avec qui tu dois être. Elle t'invite à rectifier le tir, à te réaligner. Et inversement, si tu te sens bien, si ce que tu fais te procure de la joie, si une relation est satisfaisante, te procure du réconfort, un sentiment d'amour, de bien-être, te valorise, te redonne confiance en toi et en l'autre de façon générale, eh bien c'est un indicateur puissant qui te dit vas-y, continue, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Ce sont tout simplement des messages de ton fort intérieur, de ton âme, peu importe comment tu conçois les choses, de ton intuition. Ce sont des ressentis, ce sont des perceptions qui te permettent d'avoir une analyse, une vision très lucide des personnes qui t'entourent, de ton environnement, des situations, des événements que tu vis. Avant même que ta raison, ta conscience, ton mental puissent en arriver à la même conclusion. Alors gagne du temps et fais confiance à ces ressentis, fais confiance à ton intuition. La troisième carte a pour message « Une action imparfaite vaut bien mieux qu'une parfaite inaction ».
Cette carte, elle te dit de ne pas te laisser bloquer par tes doutes, tes incertitudes, tes peurs. La carte précédente te disait de faire confiance à ton intuition justement pour ôter ces peurs. Tu ne peux pas avoir d'avance tous les tenants et les aboutissants. Mais une chose est sûre, c'est que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Alors si tu souhaites quelque chose, si tu souhaites un résultat, si tu souhaites entreprendre une relation avec une personne en particulier, si tu souhaites obtenir un travail en particulier, eh bien si tu ne prends pas l'initiative de déclarer tes sentiments à cette personne, si tu ne prends pas l'initiative de sauter le pas et de poser ta candidature pour ce poste, eh bien tu n'obtiendras pas, quel que soit le domaine, ce que tu souhaitais, ce que tu désirais. Alors, vas-y. Ensuite, la réponse, effectivement, ne dépend pas de toi. Mais au moins, tu n'auras aucun regret, aucun remords. Et si c'est négatif, tu gagneras du temps et tu pourras te focaliser sur une autre personne, un autre travail. Tu as compris le principe. C'est de ne pas rester paralysé, bloqué. Parce que dans ce cas-là, soit tu passes à côté de belles opportunités, soit tu perds ton temps en te demandant j'y vais pas, et en laissant peut-être passer d'autres opportunités qui seraient meilleures pour toi. La quatrième carte te dit ma présence et mon pouvoir. Je vis en pleine conscience et savoure l'instant présent. Cette carte, elle t'invite à t'ancrer pleinement dans l'instant présent. Parce que si tu es sans cesse tourné vers le passé, tu vas ruminer, tu vas générer de la tristesse, de la nostalgie, et tu ne vas pas pouvoir te sortir d'anciens schémas répétitifs, tu ne vas pas pouvoir guérir certaines blessures, tu ne vas pas pouvoir faire le deuil de certaines relations, certaines situations, et tu vas être dans une perpétuelle souffrance émotionnelle et tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas concevoir ton futur parce que c'est là maintenant que tu fabriques ton futur. Et pareil, si tu es trop dans le contrôle, dans l'anticipation de ce qui va se passer, tu peux générer de l'angoisse, de l'anxiété, des peurs pour d'hypothétiques catastrophes qui pourraient arriver dans le futur, alors que rien ne s'est encore produit et ne se produira peut-être pas. Et ça t'empêche, à l'instant présent, de profiter de ce qu'il peut y avoir de bien, de beau autour de toi. Et d'être dans la joie, l'amour, la gratitude. Au lieu de ça, tu t'inquiètes pour des soucis qui pourraient éventuellement se produire. Et ça, ce n'est pas du tout constructif, ça te donne une image inquiétante et anxiogène du futur et ça ne te permet pas d'entreprendre en confiance et de construire. La cinquième et dernière carte te dit « Je lâche prise et je laisse l'univers me donner ce dont j'ai besoin ».
Alors tu vois cette carte, j'ai l'impression que c'est un conseil justement pour pouvoir pallier à ce que dénoncer les autres cartes. En quelque sorte, les autres cartes te disaient voilà ce qui ne va pas, et celle-ci te dit voilà comment régler cela, comment l'améliorer. Et c'est tout simplement en lâchant prise. Lâcher prise, ça signifie admettre, accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout, que avant de commencer quelque chose, tu n'as pas toutes les données, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Il y a toujours des paramètres qui échappent à ton contrôle, sur lesquels tu ne peux rien. Alors accepte-le et fais confiance à l'univers pour ne pas t'accabler de ce que tu ne peux surmonter. Et fais-toi également confiance. Et confiance en ta capacité à pouvoir surmonter les épreuves, les obstacles lorsqu'ils se présentent malgré tout. Parce que tu es bien plus fort que tu ne le crois.